Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis vierges et ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Bienvenue sur la chaîne Medium TV, on y va, c'est parti. N'hésitez surtout pas à vous abonner bien sûr et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir vos guidances, vos nouvelles vidéos chaque jour. Vous n'êtes plus seul, d'accord? Cette croyance limitante est tombée, vous ne l'êtes plus, car chaque jour je suis avec vous, au quotidien. Allez, c'est parti. Je vais utiliser pour vous 3 oracles. Les esprits de la forêt, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et l'oracle des fées. Allez, on va voir ce qui va se passer avec ces 3 oracles. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout. On va poser une belle intention et on va demander à toutes les vierges et les ascendants ce qui va se passer. On a déjà la première lame qui vient de sauter. Très intéressant. La première lame, vous allez voir. Une connexion très puissante au niveau sentimental, au niveau de la mère et de la fille. Une connexion, une sorte de fusion qu'il y a entre vous deux. C'est parti, on va voir. Ok, allez. La lame qui a sauté, tout simplement, c'est cette première lame. Très intéressant, c'est la lame de la mère et de la fille. La maternité, la transmission des connaissances, vous le savez, c'est l'épanouissement et l'estime de soi. Cette connexion entre mère et fille, quand cette lame, elle ressort, les amis, c'est tout simplement qu'il y a besoin d'avoir cet amour que vous n'avez plus, ou que vous avez eu peu. Vous avez besoin de cette connaissance, de cette connexion avec cette personne proche. Mère et fille, c'est une connexion d'être avec une personne très proche de vous. Ça peut être votre mère, mais ça peut être votre père, ou votre frère, votre soeur. Une personne qui, pour l'instant, n'est pas à côté de vous et qui vous fait de la peine, qui vous empêche d'être épanoui. Et là, on voit très clairement avec l'invitation d'Ahorn qui vous l'indique, c'est un elfe, vous comprenez? Il vous l'indique, c'est le contact, c'est les échanges, c'est les liens qu'il y a avec cette personne qui vous fait tout simplement vous amener en fait de la tristesse. Et alors dans tout ça, bien sûr, vous comprenez qu'à l'intérieur de votre boîte crânienne, il y a cette partie de désespoir et cette partie de joie qu'il faut transformer, qu'il faut passer de la dépression saisonnière, de la tristesse pour ce mois de décembre, à cette joie pour avoir ce que vous voulez par la suite, dans un avenir proche. Donc la fée du mildiou et le fantôme du potager, ce sont 2 belles images, 2 belles lames qui vont vous réveiller. La fée du mildiou vous l'indique très clairement, c'est l'heure du ménage, de ne plus se focaliser autant sur vos pensées négatives. Ça suffit, d'accord? Et le fantôme du potager va tout simplement vous amener à déraciner ces choses négatives, ces pensées négatives. On les enlève, on les supprime et on injecte d'autres pensées. Le ratio magnifique serait 5 pensées positives pour 2 pensées négatives, ce qui vous permettrait donc d'être heureux, heureuse. Et d'ailleurs, le fantôme du potager
vous indique de commencer en regardant toujours le bon côté des choses. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est bien, c'est magnifique, Fab, mais où c'est que ça me mène, ta guidance sentimentale? Pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est que des conseils. Ok. Avant toute chose, il faut comprendre que la connaissance implique le changement. Autrefois innocente, cette lame, elle vous l'explique, à l'époque, juste avant même de venir ici, il y avait cette conscience que tu avais, ta propre conscience, ta propre perception de voir les choses. Et puis petit à petit, tu t'es rendu compte que l'amour ne se cherche pas à l'extérieur. Mais l'amour commence par être à l'intérieur de toi. L'amour est en toi. Tout est en toi. La clé de ta propre solution, de ta propre existence est en toi. Le royaume de ta propre vie est en toi. Et là, l'ange du temps vous l'indique. Vous travaillez trop dur. Vous voulez trop des résultats trop vite. Je veux ça. Je veux trouver l'homme ou la femme de ma vie tout de suite. Tout de suite. Tu es sûr? Est-ce que tu connais véritablement cette personne? Des fois, même 10 ans ou 15 ans, 20 ans que tu es avec cette personne, tu ne la connais toujours pas. Mais je travaille vraiment dur pour trouver cette personne. Et je ne la trouve pas. Donc, on vous indique, tout simplement, de ne plus tomber dans cette illusion de croire que la vie est aussi simple que ça. Envoûté par les elfes, ce qu'on appelle cette lame enchantée, charmée, ensorcelée, c'est le bruit des sirènes, tout simplement. C'est la beauté de cette personne que vous rencontrez et pouf, d'un seul coup, ça y est, je suis tombé amoureux ou amoureuse par son charisme, je suis tombée amoureuse par sa beauté physique, ou sa beauté intérieure, ou ses propres connaissances, sa propre culture, sa couleur de peau, sa présence. Et à ce moment-là, boum, directement, c'est le coup de foudre, et paf, ça y est, j'y vais directement. Il faut faire très attention. On vous l'indique ici qu'avant le rassemblement, anticipez toujours cet événement qui va arriver. Quand vous allez trouver une personne que vous avez l'impression qui vous correspond, faites très attention de vous dire, mais qu'est-ce qui m'a attiré vers elle? Qu'est-ce qui fait que cette personne serait intéressante? Posez-vous cette question en premier. Qu'est-ce que cette personne m'apporterait? Est-ce que je suis dans le besoin? Est-ce que je suis une personne complète? Ou est-ce que j'attends quelque chose de ce monde extérieur? Si vous êtes autonome, vous n'avez besoin d'aucune personne au niveau extérieur pour vous sentir bien. Une fois que vous êtes dans la complétude de votre propre existence, vous allez rencontrer par la suite des personnes qui vibrent sur cette même fréquence vibratoire. Et à ce moment-là, deux personnes complètes qui s'assemblent forment un amour véritable. Mais tout cela commence par une belle introspection. D'ailleurs, Atheline vous l'indique très clairement, la noblesse, la grâce et la gratitude sont
3 étapes à mettre en place dès maintenant. Soyez noble avec vous-même, ça veut dire tout simplement aimez-vous tel que vous êtes, d'accord? Prenez soin de votre vie, de vous-même, dormez bien, mangez bien et prenez véritablement soin de vous. La grâce, tout simplement, c'est de remercier l'univers pour la beauté que vous voyez, que vous entendez, que vous écoutez. Toutes ces vibrations, cette énergie qui vient à vous délibérément, ce qu'on appelle aussi l'abondance. Et bien sûr, soyez aussi dans cette gratitude. Gratitude de tout ce que vous avez déjà. Parce que ce que vous allez avoir plus tard, vous allez encore l'apprécier davantage. Vous avez peu en ce moment, appréciez-y ce que vous avez. Vous avez un oracle? Waouh, magnifique. Vous en avez un quand même. Vous avez un livre? J'en ai un quand même. Il y a énormément de personnes qui aimeraient avoir simplement juste un livre de coloriage et 3 crayons pour pouvoir eux aussi être zen. Dessiner. Faire un mandala, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans les autres pays où il y a la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils ont rien. Et vous, vous avez beaucoup. Alors vous recherchez à l'extérieur, au niveau sentimental, une personne qui pourrait combler votre besoin d'amour, alors qu'il est à l'intérieur de vous. Mais tout commence par un premier pas, à l'intérieur de soi-même. Et après, tout le surplus, vous le redonnerez comme je fais chaque jour au quotidien aux autres. Prêtez-vous et donnez-vous à vous-même. Retenez bien cette dernière phrase. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Ciao.